Nicolas Bouzou, auteur de L'innovation sauvera le monde. Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Dans le journal, vous avez peut-être entendu les salariés d'Alstom Belfort qui faisaient le rapprochement avec Florange. Là aussi, malgré les promesses, malgré la pression de François Hollande, est-ce qu'il n'y a plus rien à faire pour ce site ? Oh, si, il y a sans doute des choses à faire. Et d'ailleurs, je crois que la solution de François Hollande est peut-être la meilleure. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver des commandes pour le site de Belfort. C'est quand même un site qui est très intéressant, un site de très haute technologie. Qui historique, produit, qui est historique, ferroviaire. qui s'occupe des TGV, des TER. Enfin, il y a beaucoup de savoir-faire et ce serait dommage de perdre ce savoir-faire parce que quand l'usine est fermée, au fond, c'est tout ce que les économistes appellent le capital humain qui disparaît. Et le jour où on voudra remettre ça en place, ça prendra beaucoup de temps, ce sera très compliqué. Donc je pense qu'il est quand même pas idiot. Bien, je suis plutôt libéral comme vous savez, mais je pense qu'il est pas idiot quand même d'essayer de trouver un moyen de sauver cette usine pour faire en sorte qu'on ne perde pas tout le savoir-faire qui a été accumulé. Et comment est-ce qu'on peut la sauver ? Quel est le problème au fond ? On a une baisse des commandes qui a été relativement forte. On a alors qui est d'ailleurs liée aussi à la situation des finances publiques en France, parce que cette baisse des commandes, de quoi s'agit-il ? Attendez, c'est juste une baisse des commandes en rapport avec le territoire français, parce qu'on vient de signer quand même un énorme contrat aux États-Unis, où, alors évidemment, ça va être produit là-bas, mais c'est quand même l'image de marque. Et c'est un site d'ailleurs qui est doublement intéressant, parce que je le disais tout à l'heure, il est technologiquement avancé, mais il exporte beaucoup. Il y a des contrats aujourd'hui au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Suisse, plus proche de nous. Mais donc vous avez tout à fait raison, c'est une vitrine qui est importante. En même temps, ce que l'on voit aussi, parce qu'on appelle toujours dans ces cas-là l'État à la rescousse. Bon. Oui. Ce que l'on voit aussi, c'est que l'État, il détient aujourd'hui... non, mais attendez, mais l'État, il est déjà hyper... Il faut quand même se poser des questions un peu profondes de temps en temps. L'État détient 20% du capital d'Alstom. C'est assez récent. Ça ne durera pas, mais c'est une opération qui avait été assez bien montée par Arnaud Montebourg, d'ailleurs. L'un de ses principaux clients, c'est l'État. Et on voit malgré tout qu'on n'a pas été capable d'anticiper les problèmes d'Alstom, ou en tout cas, s'ils ont été anticipés, ça n'a pas été communiqué aux partenaires sociaux, ça n'a pas été communiqué au public. Et en plus de ça, on découvre le dossier. Voilà, donc on peut quand même se poser des questions sur l'efficacité de l'État actionnaire. Et il faut quand même qu'on arrive à essayer de tirer de ce dossier qui est un peu calamiteux, honnêtement. C'est un peu comme Florange, c'est quand même des dossiers qui sont calamiteux. Il faut qu'on essaie d'en tirer des enseignements un petit peu plus larges sur nos déficiences de politique publique en France. Et donc sur le rôle de l'État actionnaire, qui est vraiment nul dans cette affaire. Il est peut-être nul, mais alors justement, je vais reprendre la question d'une des personnes qu'on a entendues dans le journal. Quel est le levier politique pour faire plier un industriel ? C'est-à-dire, quel est le levier politique ? C'est valable pour Lactalis avec le lait, c'est valable pour Carrefour avec la viande, on l'a vu ces dernières semaines. Quel est le levier pour dire, attendez, on va faire autrement plutôt que de licencier 400 personnes ? Non, attendez, moi je ne suis pas forcément d'accord à ce qu'on actionne un levier politique. Peut-être, comme le mais comment on fait ? Moi je vous demande la solution. Je vous dis, la solution pour l'instant, si on veut sauver le site, la solution, il n'y en a qu'une, c'est trouver des clients. Voilà, trouver des clients et permettre au site... C'est la seule solution, il n'y a pas d'autre levier politique. Si, alors vous avez un autre levier politique, vous pouvez toujours mettre de l'argent sur le site, recapitaliser le site, mais si vous n'avez pas de clients, si vous voulez, cet argent, il sera de toute façon perdu. Enfin, l'entreprise, au fond, c'est pas très compliqué. Il vous faut de l'argent, il vous faut des capitaux. Alstom en a, il y a de l'argent, enfin je parle du site de Belfort, toujours, il y en a, il y a un savoir-faire, il y a des ouvriers, tout ça est absolument formidable, mais il vous faut aussi être suffisamment compétitif pour trouver des clients, et c'est ça qui a pêché. Et moi je voudrais aussi qu'on s'interroge sur les erreurs stratégiques que l'État aurait peut-être pu voir. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a un partenariat qui devait être monté avec Bombardier, et on a appris il y a quelques jours, donc pour faire des TER, Bombardier étant font des moteurs d'avion. Oui, alors c'est à la fois un concurrent d'Alstom, mais enfin ils peuvent aussi être complémentaires sur certains dossiers. On a appris que le ministre du Transport, Monsieur Vidalis, s'était opposé à ce partenariat. Donc il faut aussi, si vous voulez, on incrimine les dirigeants. Je comprends bien l'intérêt politique aussi qu'on a incriminé les dirigeants. Les défauts, je les connais pas du tout personnellement, donc je ne dis pas ça pour les défendre. Mais enfin, il faut aussi s'interroger sur le rôle de l'État. Alors maintenant, votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver Alstom ?
voilà, le président de la République l'a dit, il faut essayer de trouver des commandes. Plus fondamentalement, je vais vous dire le fond de ma pensée qui va beaucoup vous choquer, qui va choquer beaucoup Choquez-nous, choquez-nous, vous êtes là pour ça. On parle aujourd'hui de 350 à 400 emplois, d'ailleurs qui ne vont, je l'espère, pas être supprimés. On espère qu'ils vont être transférés sur un autre site. Mais l'économie française, elle détruit tous les jours 10 000 emplois. 10 000 emplois tous les jours. Heureusement, elle en recrée à peu près 10 000. Quand le chômage baisse, elle en recrée un peu plus que 10 000. Quand le chômage augmente, elle en crée un peu moins de 10 000. Non, mais ce que je... Non, toutes les entreprises détruisent et créent beaucoup d'emplois. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est l'économie de marché. Bien sûr, mais c'est que le problème de l'économie française, c'est que globalement, elle ne crée pas assez d'emplois. Si on arrivait à créer non pas 10 000, mais 11 000, 12 000, 13 000 emplois par jour, et c'est ça les vrais sujets, c'est des sujets de flexibilité, c'est des sujets de formation continue, ce sont les sujets de croissance, par exemple de politique fiscale. Si on arrivait à faire ça, comme beaucoup de pays autour de nous, et à faire baisser notre taux de chômage comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme l'Autriche, pour prendre des exemples qui sont à côté de nous et qui sont dans la zone euro. On parlerait beaucoup moins d'Alstom, on parlerait beaucoup moins de Florange, parce qu'on se dirait, évidemment, c'est problématique pour ces salariés, mais on va leur retrouver du travail, rapidement. Ce qui nous angoisse terriblement... Mais quel travail ? C'est peut-être pas le même travail, vous parlez de flexibilité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors ça peut être vous avez raison, ça peut être un travail... Est-ce que ça veut dire, dans votre mot flexibilité, est-ce que ça veut dire que ce sont aux salariés qui vont avoir peut-être un mauvais sort dans cette affaire ? C'est à eux d'être flexibles et à trouver un autre travail ? On peut les y aider, et la formation continue est là pour ça. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ça fonctionne bien. Vous pouvez pas... 10 000 emplois détruits par jour. Moi, je veux bien que le président de la République s'occupe de tous les emplois qui sont détruits et essaie de les sauver, mais il va rapidement s'épuiser. Dans votre dernier livre, L'innovation sauvera le monde, est-ce que ce sont également des thèmes que vous abordez ? C'est-à-dire qu'on n'est pas assez innovant aujourd'hui en France pour pérenniser l'emploi ? Est-ce qu'il y a une connexion ? Mais bien sûr qu'il y a une connexion, parce que des gisements d'innovation aujourd'hui pour un pays comme la France, il y en a plein et c'est super. Il y a plein de nouveautés dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans les nanotechnologies. On est très bon en France dans les nanotechnologies. On a plein d'ingénieurs, on a plein de start-up. On a vraiment un esprit d'entreprise qui est très développé, notamment chez les jeunes. Et je ne dis pas ça par bien-pensance. Ce sont vraiment les chiffres. Comment on fait pour relier les deux ? Comment on fait pour celui qui construit des motrices ? Bien sûr. Alors je vous réponds. Oui. Vous avez raison. Ces entreprises... En France, il faut qu'on les laisse grandir, il faut qu'on les aide à grandir. Donc, il faut que l'épargne des ménages, qui est très abondante, soit dirigée peut-être un peu moins vers l'assurance vie, un peu moins vers le livret A et un peu plus vers les entreprises. Vous savez comment ça se passe, hein, mais c'est la politique des Madeleines. Oui, mais on peut inciter avec des dispositifs fiscaux d'autres pays. C'est bien de chercher les fautifs, Nicolas Bouzou. Mais là, je cherche des solutions. Je ne cherche pas que des fautifs. En même temps, vous trouvez des fautifs. Mais en même temps, vous me demandez mes solutions. Je vous les donne. Donc il faut faire grandir ces entreprises, il faut aussi que les entreprises puissent embaucher peut-être un petit peu plus facilement. On sait bien qu'en France, le fonctionnement du marché du travail est pas efficient. Au fond, vous avez beaucoup de pays autour de nous, dans ces domaines-là, qui réussissent. Donc il n'y a pas de fatalité française. Inspirons-nous des autres pays. Nicolas Bouzou, auteur de L'innovation sauvera le monde chez Plon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.